on va parler de la sexualité du mort, qui est très important. Et la sexualité des blocages. Parce que certaines personnes passent leur temps à troubler les gens. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec telle fille. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec tel monsieur. C'est faux. Dieu met une barrière dans la sexualité de deux personnes. Ça, c'est la protection même de Dieu. Maintenant, il peut sans dire qu'il y a des initiations qui se font. Il y a des liens qui sont soudés qui ne peuvent pas être défaits si certaines choses ne sont pas faites. Par exemple, la sexualité du mort. Toi, tu couches avec une fille aujourd'hui. Au bout d'une semaine, elle meurt. Ou tu couches avec un homme aujourd'hui. Au bout d'une semaine, il meurt. Comme vous vous donnez des énergies, vous pactisez ensemble. Le sexe, c'est un pacte. Mais ce n'est pas un pacte comme certains le disent, pour aggraver la situation. Ah, tu as couché avec lui, ta vie est en lui, ou tu as couché avec elle, ta vie est en elle, ce n'est pas vrai. Mais le pacte du mort, il ne faut pas souhaiter être sorti avec un homme ou une femme et que l'homme meure ou la femme meure. Tu as vu que dans nos symboles africains, on donne 3 mois à la femme. On donne 3 mois. D'autres donnent 40 jours. Mais les 3 mois, pourquoi on les donne 90 jours. Vous allez nous édifier? Je vais vous expliquer. Pendant 90 jours, quand tu couches avec une fille, si elle meurt, pendant les 90 jours, on t'a dit qu'elle est morte. Si tu ne fais pas le rituel de l'œuf, elle va avec une partie de toi pendant les 90 jours. Et dans les 90 jours, le rituel de l'œuf doit se faire. Ce n'est pas compliqué. Dès qu'on te dit qu'elle est décédée ou dès qu'on te dit le monsieur est décédé, tu prends un œuf, tu dis ce qui m'a uni avec lui sexuellement, je le défais, tu casses l'œuf. Le mort libère ton énergie. Vice versa. Et le même acte est valable pour des personnes aussi qui s'accostent. Il y a des personnes qui vont chez des prostitueuses. Mais une prostitueuse, elle n'est pas approchée par une seule personne. Elle est approchée par nuit, souvent par 10, 20 personnes. 5 personnes. L'œuf est valable pour aussi ça. Prendre l'œuf, dit, cette personne à qui je suis rentré, je me libère d'elle, tu casses l'œuf. C'est tout. Sinon, la prostitueuse, c'est des empreintes qui restent là-bas. Parlant de ça, ça me donne quelque chose qui je ne voudrais pas faire peur. Mais il faut qu'on explique, parce que c'est le but d'ailleurs de ta question. Bien sûr. Les gens qui fréquentent les femmes qui reçoivent beaucoup d'hommes, il y a 3 cas. Il y a des femmes qui sortent pour chercher leur vie. Elles ne sont pas initiées. Non. Elle est sortie, la vie est difficile pour elle. Elle couche avec des gens pour prendre de l'argent, pour sauver sa vie de demain. Il y a des filles qui rentrent dedans pour avoir des moyens, pour payer leurs études. Je ne justifie pas. Trouver de l'argent pour faire un commerce, pour ouvrir un business ou un truc. Trouver en tout cas de l'argent sexuellement pour se sauver de quelque chose. Tout ça, ça va. Mais, il y a des pays, sans citer leur nom, qui migrent de pays en pays pour faire la prostitution. Mais si je t'explique, tu vas prendre froid. Wow. Tu sais comment ça se passe? Non. Ces femmes en venant ne viennent pas avec leur sexe féminine. Wow. Non. J'ai parlé en début du serpent. Oui. Elles viennent avec la gueule du serpent. Il y en a qui viennent avec le vagin de la chèvre. Il y en a qui viennent avec le vagin du chien et de la chienne. Et tu sais ce qui se passe? Elles vont museler toutes les personnes qui passent en elles. Puisqu'elles sont venues en mission d'une confrérie, d'une secte, d'un groupe, on leur dit, tu as droit
à nous ramener 90 âmes. Donc 90 personnes. Elle vient au Burkina ou au Mali ou au Togo ou au Bénin, elle vient dans un pays, elle fait 1 an. Au bout d'1 an, elle a ses 90 personnes. Quand elle retourne, ce n'est pas son vagin. On va l'enlever le serpent, la bouche du serpent qu'on a mis en elle. Puisque quand vous rentrez, c'est dans le serpent que vous rentrez. Vous croyez que c'est le vagin de la femme? Arrivé, le serpent va vomir l'empreinte de toutes ces personnes qui sont passées en elle. Ou la chèvre va vomir, va accoucher tous ces enfants-là. Ou la chienne va vomir tout ça. C'est ainsi que tu as certaines personnes qui tombent malades. Personne ne peut les guérir. L'âme est captée. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus chez eux. Ils sont emprisonnés. Ceux qui veulent tuer, tuent. Ceux qui veulent se procurer de leur chance, puisent les chances de ces personnes-là jusqu'à échéance finale. Voilà des méfaits de la prostitution professionnelle. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes sur l'émission Au-delà de l'écorce. Ce soir, nous recevons Hadj Ismaël et le thème central, c'est spiritualité de la sexualité. On revient à nouveau. Donc, cette orchestration que je viens de dire, aujourd'hui, elle est en train de devenir particulière. Les filles ne vont, les prostituées ne viennent plus dans les pays pour le faire, mais ce sont nos jeunes filles aujourd'hui qui vont s'initier. Elles vont s'initier pour capter les hommes. Elles vont faire laver leur vagin pour capter les hommes. Et les hommes aussi, il en existe. Hein? Ah. Mais oui, oui. Wow. Le serpent puiseur, la langue du serpent, la bouche du serpent est le vagin de la femme. La langue du serpent est le sexe de l'homme. Il y a des hommes, eux aussi, ils vont se préparer. Quand ils intègrent une femme, ils prennent tout d'elle. C'est pour ça, un homme dans ta vie ou une femme dans ta vie, que ce soit ton épouse ou qui que ce soit, parce que tu ne sais pas où ton épouse va rentrer sans que tu ne saches. La femme, tu ne sais pas où ton époux va rentrer sans que tu ne saches. Je donne ce code. Okay. Ce code est universel. Personne ne peut la défier. Parce que c'est des années de recherche et des années d'examination pour avoir le résultat. Une personne, même si c'est une fois par mois, il faut bouillir l'huile rouge. Bouillir l'huile rouge avec de l'eau. Okay. Le boire et te laver avec. La femme peut le faire, l'homme peut le faire, ça te défait de tout magnétisme sexuel en prise. C'est dommage parce que ça va libérer beaucoup d'hommes qui sont sous des emprises de leurs femmes qui les ont envoûtés. Ça va aussi libérer beaucoup de femmes qui sont sous emprise de leurs hommes. Et même ces jeunes filles-là aujourd'hui qui font le rituel du cercueil. Mais oui. Il y a des pays aux alentours de chez nous qui le font. Le rituel du cercueil, avant, nous l'avions fait dans le sens d'aller découvrir le monde de l'autre côté. Ça, il y a plus de 30 ans, 35 ans. On appelle cela le sommeil de l'autre monde. On te met dans un cercueil pendant 1 semaine. Ah, wow. Si tu es habilité mystiquement à être dans le monde de la mystique, tu vas et tu reviens dans 1 semaine. Si tu n'es pas habilité, la même période où on t'a mis dedans, tu sautes le cercueil et tu sors. Parce que ton âme n'est pas préparée à ça, tu n'es pas fort. C'est pour ça il y a certaines personnes qui voient dans les deux mondes, le monde visible, le monde invisible, mais le monde des morts.
Et tout le monde ne voit pas dans le monde des morts. Et ça, les femmes aujourd'hui le font sexuellement. Qu'est-ce qu'elles font? On les initie, elles vont coucher avec des morts pour revenir. Quand toi, tu couches avec elle, tu deviens un homme impérativement mort dans sa main. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les filles que vous croisez. Il faut faire attention avec les hommes que vous croisez. Il faut faire attention avec les prostituées que vous fréquentez. Il faut toujours faire attention. Parce que le monde est transformé aujourd'hui. L'œuf que j'ai dit peut jouer pour tout le monde. Casse l'œuf. Quel que soit le temps? Quel que soit le temps, casse l'œuf. Ok, même si, par exemple, à travers cette émission, la personne vient de découvrir... Oui, même si tu l'avais fait hier, tu casses l'œuf aujourd'hui. Ok. Même si c'est dans la semaine, casse l'œuf. C'est des rituels africains anciens pour sauver les familles. On ne va pas donner ici des rituels qui prennent les hommes en otage ou qui prennent les femmes en otage. Non, on donnera tout simplement des rituels pour sauver. C'est ça le sens même de votre centre. Pour sauver l'aura positive. Il faut positiver, il faut rendre l'aura de tout le monde positive. Donc en parlant de sexe, comme je l'ai dit, on a la longévité dans le sexe, on a la maladie dans le sexe, on a l'argent dans le sexe, on a la santé dans le sexe, on a le malheur dans le sexe, on a la fraternité dans le sexe, on a le pouvoir dans le sexe et on a la folie dans le sexe. Le sexe regorge tout, mais ce n'est pas en faisant, comme les gens le disent, que tout le monde peut être victime du sexe. Non, il faut être dans des mondes d'initiés pour être victime. Oui, oui, oui. Oui. Vous avez parlé tout de suite de plusieurs connotations. Et nous, on entend souvent, on dit deux amis ne doivent pas sortir avec la même fille. Quel est le sens profond de cette expression? C'est une ancienne parole, mais ce n'est pas une ancienne vérité. Okay. C'est une ancienne parole, mais ce n'est pas une ancienne vérité. Parce qu'il rentre dans le cadre d'un serment. Ça n'a rien du sexe. Quand deux amis se font allégeance, de s'unir comme des frères et de s'interdire les mêmes femmes, c'est là où il y a ce problème. C'est là où il y a